Voilà, donc on va peut-être devoir se dépêcher plus que prévu, mais on va y arriver. Donc, pour les rappels, parce que donc, vous avez eu le cours il y a quelques semaines, l'induction de la réponse primaire, elle a lieu, comme vous le savez, donc, dans les organes lymphoïdes périphériques, où vous avez donc les cellules... Oups, pardon. Les cellules dendritiques. Ah, je ne peux pas vous montrer comme ça. Les cellules dendritiques, là, qui est là-haut en bleu, qui arrivent par la lymphe, qui va arriver donc dans un ganglion au niveau de la zone T pour présenter l'antigène qu'elle avait capté au niveau local et le présenter ici à un lymphocyte T. Ce lymphocyte T donc, va recevoir des signaux du complexe CMH peptide, donc qui reconnaît avec son TCR, des signaux de co-stimulation, notamment par les molécules B7 et CD28, et puis des signaux via des cytokines qui vont être produites. En tout cas, tous ces signaux lui donnent un signal de prolifération et ensuite de différenciation en plusieurs sous-types, dont les plus importants sont les TH1 ou les TH2. Et les TH1 sont ceux qui interviennent plus particulièrement dans la réponse à médiation cellulaire, sachant que ces deux types de réponses sont quand même étroitement liés. Et donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont plus particulièrement les lymphocytes T cytotoxiques qui vont justement être les lymphocytes qui vont être activés par ces lymphocytes TH1, notamment via la production d'IL2. Alors donc, dans ces deux types de réponses, donc on a la réponse effectrice à médiation cellulaire qui va intervenir surtout pour la protection intracellulaire, c'est-à-dire pour éliminer les pathogènes qui ont pénétré à l'intérieur des cellules. Donc au niveau de l'immunité anti-infectieuse, donc par exemple les virus ou les bactéries intracellulaires ou les parasites. Et puis également pour éliminer les cellules modifiées, et par cellules modifiées on entend les cellules tumorales. Et par ailleurs, donc, traditionnellement, on l'oppose à la réponse effectrice à médiation humorale, qui donc se déroule via les anticorps, qui va, elle, plutôt porter sur une protection extracellulaire et membranaire, c'est-à-dire une protection qui est accessible justement à ces sites anticorps. Alors, quand on dit s'oppose, c'est un petit peu trop général, ça ne s'oppose pas vraiment parce que bien sûr il y a un lien entre ces deux types de réponses. D'une part, via certaines cellules qui ne répondent pas via une spécificité antigénique, donc notamment les cellules NK, les macrophages, les neutrophiles et les éosinophiles, toutes ces cellules-là, elles vont utiliser les anticorps pour reconnaître et détruire leurs cibles. C'est ce qu'on appelle l'ADCC, l'antibody, enfin la mort cellulaire par la cytotoxicité cellulaire due aux anticorps, où vous avez sur ces cellules, vous avez déjà vu ça, hein, je pense dans les cours sur l'immunité innée, puis moi sur le cours que je vous avais fait sur les NK, vous avez des récepteurs aux fragments FC sur ces cellules qui n'ont pas de spécificité antigénique, mais qui vont utiliser les anticorps pour exercer leur cytotoxicité. Et d'autre part, lorsqu'il y a la réalisation des complexes antigènes-anticorps, vous savez qu'il y a aussi le système du complément qui peut intervenir, qui va se fixer sur ces complexes humains et qui va générer des facteurs chimiotactiques qui, eux, vont intervenir pour recruter des cellules immunitaires. Donc là encore, il y a un lien vraiment entre la réponse à médiation humorale et la réponse à médiation cellulaire. Donc, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc dans la réponse à la médiation cellulaire, il y a différents types de réponses effectrices. Donc, il y a une réponse cellulaire dépendante donc, de cellules qui ont une spécificité antigénique, donc plus particulièrement les lymphocytes T CD8, dont on verra qu'ils vont acquérir une propriété cytotoxique, et dans certains cas les lymphocytes T CD4. Et puis donc un autre type de cytotoxicité qui dépend de cellules qui n'ont pas de spécificité antigénique, donc avec une cytotoxicité directe dans le cas des cellules NK, et une cytotoxicité indirecte, donc on vient de décrire, avec ce mécanisme
de cytotoxicité dépendante des anticorps via les récepteurs aux fragments Fc qui sont portés par les cellules NK, les macrophages, les neutrophiles et les éosinophiles. Donc, on va se concentrer, nous, ici, sur les lymphocytes T, et plus particulièrement sur les lymphocytes T cytotoxiques, puisque ce sont les cellules qui vont vraiment réaliser la partie effectrice de cette réponse à médiation cellulaire. Donc, dans deux cadres, donc dans le cadre de l'immunité infectieuse, anti-infectieuse, avec une réponse contre les virus et les bactéries intracellulaires, puisqu'ils sont inaccessibles aux anticorps une fois qu'ils sont rentrés à l'intérieur de la cellule. Donc, il va falloir que se mette en place une élimination via une destruction, ou en tout cas une modification de ces cellules infectées. C'est également le cas pour la réponse antitumorale, donc une élimination des cellules qui présentent des modifications génétiques potentiellement dangereuses, donc qui seront réalisées principalement par les lymphocytes T CD8 cytotoxiques. Et tout l'avantage de cette cytotoxicité qui est réalisées par ces cellules CD8 cytotoxiques, c'est qu'elles vont éliminer les cellules infectées sans détruire les tissus sains. Et donc ça, c'est une propriété très importante, notamment dans le cas des tissus qui se régénèrent peu ou pas. Donc voilà, ici où vous avez les différentes cellules T effectrices, et donc vous avez les différents sous-types de CD4, et nous on va s'intéresser plus particulièrement aux CD8 cytotoxiques qui ont la propriété donc de tuer les cellules infectées notamment par les virus ou les bactéries intracellulaires. Alors les cellules T CD8, elles ne sont pas instinctivement cytotoxiques. Celles qui sont naïves, au départ, elles ne sont pas cytotoxiques. Elles vont avoir une éducation qui se passe dans les organes lymphoïdes secondaires, où elles vont apprendre à reconnaître leur cible et ensuite à exercer des propriétés cytotoxiques. Donc cette éducation, elle va avoir lieu grâce à des signaux. Donc le premier signal, toujours le même, hein, c'est le signal transmis par le complexe CMH peptide au TCR avec l'intervention du corécepteur CD8. Un deuxième signal qui sera donné par les molécules B7 et CD28, donc des signaux de co-stimulation, et puis par ensuite l'IL2. Donc il y a le récepteur de l'IL2 qui va être induit sur le lymphocyte CD8 après la reconnaissance par le TCR et après les signaux de co-stimulation, et puis de l'IL2 qui va être produite soit par le TCD4 qui est en bleu ici, soit dans le cas des TCD8 qui auraient déjà été activés auparavant, ils pourraient eux-mêmes produire de l'IL2. Donc tout ça, ça va donner des signaux de prolifération aux lymphocytes TCD8 naïves et de différenciation de cellules naïves. Elles vont devenir des cellules CD8 effectrices cytotoxiques. Donc, tout ça, ça se passe dans les organes lymphoïdes secondaires, donc dans les ganglions. Et donc, suite à cette activation, ils vont sortir du ganglion par le sang et puis recevoir des signaux par des facteurs chimiotactiques et puis par des molécules d'adhérence. Ces lymphocytes T vont pouvoir aller à l'organe cible, à l'organe de l'infection, au tissu cible. Et donc, via les molécules d'adhérence, vous allez avoir ce phénomène où les lymphocytes activés vont traverser la barrière endothéliale, vont pouvoir pénétrer dans l'organe cible et vont pouvoir exercer leur fonction effectrice en reconnaissant les cellules qui sont porteuses du peptide qu'elles ont appris à reconnaître. Donc, pour qu'il y ait un déclenchement de la cytotoxicité, il faut que le CD8, une fois qu'il est dans le tissu, il reconnaisse sa cible, donc par ce même complexe CMH peptide que celui qui avait servi à son éducation dans les organes lymphoïdes secondaires. Mais là, comme on a un lymphocyte CD8 qui est déjà cytotoxique et déjà effecteur, il y a un moins grand nombre de peptides qui sont requis que pour les cellules naïves. Il faut ensuite qu'il y ait une adhésion à sa cible, et donc il y a des molécules d'adhésion qui vont être exprimées. Et ici, comme on a affaire à un lymphocyte CD8 qui a déjà été éduqué, on n'a pas forcément besoin de signaux de co-stimulation. Et les cellules cibles, elles n'ont souvent pas ces signaux de co-stimulation.
Donc ce qui est très important, c'est surtout la reconnaissance, enfin à ce deuxième niveau, hein, c'est la reconnaissance par le TCR du même complexe CMH peptide et puis l'adhésion à la cible. Alors, qu'est-ce que va induire la cellule T cytotoxique? Elle va induire une apoptose de la cible. Donc, qui est schématisée ici, où vous avez donc en violet alors CTL, c'est pour cytotoxic T lymphocyte. Donc, le CTL va reconnaître la cellule cible qui est infectée par un virus via le complexe CMH peptide qu'on voit ici. Et puis ensuite, il va y avoir le déclenchement de la cytotoxicité. Donc, on va voir en détail avec la libération de protéines cytotoxiques qui sont contenues dans des granules lytiques. Ce sont ces protéines qui vont être responsables, notamment, par un des mécanismes de l'apoptose. Et cette apoptose, elle va induire, une des premières étapes qui va être reconnaissable, c'est la fragmentation de l'ADN qui est représentée ici sur la cellule cible. Ensuite, donc, le lymphocyte T cytotoxique, ce qui est important, c'est qu'il peut être recyclé pour aller tuer une autre cible qui est à proximité. Donc il peut migrer, une fois qu'il a induit la mort dans une cellule, il peut migrer vers une autre cellule, s'il reconnaît le même complexe CMH peptide, et tuer d'autres cellules cibles et entraîner leur apoptose. Donc vous voyez en bas, vous avez la représentation en microscopie électronique, donc d'une cellule normale, ensuite d'une cellule qui commence à entrer en apoptose, où on voit la condensation de la chromatine avant que la membrane cellulaire soit complètement ait perdu son intégrité. Puis ici, dans la dernière image, on voit qu'il n'y a plus de membrane cellulaire, il y a que le cytoplasme diminue aussi en taille et que la cellule va mourir. Alors, comment se passe ce mécanisme de cytotoxicité? Donc, le premier mécanisme, c'est ce mécanisme qui va être induit par les granules cytotoxiques. Donc, en fait, vous avez en premier la formation d'un conjugué entre le lymphocyte T cytotoxique et la cellule cible, qui prend quelques minutes. Et ensuite, on va avoir une orientation des granules à l'intérieur du lymphocyte T cytotoxique qui vont se diriger un peu plus vers la cible. Ces granules, elles contiennent des protéines, donc elles contiennent de la perforine, et puis des granzymes, les granzymes qui sont des protéases. En fait, la perforine, elle va aider à faire des pores dans la membrane de la cellule cible afin que les autres protéines, que les protéases des granzymes, rentrent dans la cellule et induisent une apoptose. Donc il y aura une libération du contenu de ces granules par une exocytose, ancrage des perforines, donc c'est ce que je vous disais, qui vont former des pores, qui vont permettre l'entrée des granzymes, et les granzymes vont activer une cascade pro-apoptotique, la cascade des caspases, et donc déclencher l'apoptose de la cellule.